Hey hey, salut la communauté de coups critiques, ici Félix aux commandes qui essaye aujourd'hui mon tout nouveau micro. Ben ouais, on change de matériel audiovisuel pour l'année 2022. Vous l'avez peut-être vu passer sur notre live que l'on a fait lors de la revue de l'année. On s'équipe un petit peu pour pouvoir faire quelques enregistrements en studio. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de micro. Non, 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 non. Je suis ici parce que, aujourd'hui, c'est une nouvelle année qui commence. Et en tant que maître du jeu et en tant que joueur, j'ai décidé de prendre des résolutions. Évidemment, comme n'importe quelle résolution qu'on prend dans l'année, ça se peut que dans 30 jours, j'en suive aucune. Mais j'espère pouvoir faire preuve de plus de discipline que lorsque je me suis pris des abonnements au gym. Alors, je me lance tout de suite à pieds joints, mais avant toute chose, j'aimerais ça, si ça vous tente, que vous veniez inscrire ici dans les commentaires. Vous, c'est quoi vos résolutions? Qu'est-ce que vous voulez changer un peu dans votre vie holistique pour l'année à venir? Puis si t'écoutes cette vidéo-là au début de l'année 2024, c'est toujours d'actualité. C'est incroyable. On peut toujours devenir une meilleure version de soi-même. Donc, j'ai décidé de faire 5 résolutions, de prendre 5 résolutions pour devenir un meilleur maître du jeu, à mon humble avis, et 5 résolutions pour devenir un meilleur joueur. Je commence du côté du maître du jeu parce que, en fait, mon objectif pour 2023, c'est justement d'être plus souvent derrière l'écran du maître du jeu, plus souvent en termes d'occurrence, pas nécessairement en termes de proportion, parce que je veux jouer davantage aussi à des jeux de rôle, mais je veux me sortir de ma zone de confort en testant des nouveaux systèmes. Je suis très bien dans mes pantoufles dans Donjon Dragon 5e édition, je suis de plus en plus à l'aise dans Mouse Ritter aussi, et dans quelques petites déclinaisons du genre. J'ai envie de me casser la gueule dans des nouveaux systèmes, des trucs que j'ai pas essayé, mais aussi m'amener justement à jouer dans des nouveaux genres de jeux de rôle. J'ai un peu moins touché à ce qui est détective, enquête, surnaturel, Cthulhu, whatever else. Ça me tente d'explorer ces tales-là. Et j'en parle sur la chaîne, puis je tape les oreilles de mes collègues là, depuis plusieurs mois. Moi, j'ai envie de jouer dans l'espace. Fait que j'ai envie de me sortir de ma zone de confort puis de m'amener à explorer des trucs dans l'espace. Est-ce que ce sera avec le système d'Alien? Est-ce que ce sera, comme j'en ai parlé sur le live, avec Cosmosaurus ou Starfinder? Who knows? J'aimerais bien pouvoir explorer les tréfonds de la galaxie. Alors, première résolution, tester des nouveaux systèmes. Deuxième résolution, en tant que maître du jeu, j'ai regardé un petit peu les parties qu'on avait jouées en 2022, puis moi-même dans mes expériences personnelles aussi qui ne sont pas diffusées à l'écran, ça existe. Et mon objectif, c'est d'être plus impitoyable comme maître du jeu en 2022. Peut-être que j'ai été nourri par les films de Disney et les grandes fresques épiques, mais j'ai des fois eu l'occasion de mettre mes joueurs dans l'embarras, voire même peut-être d'exterminer certains de leurs personnages. Puis, pour le bienfait de la narrative, j'ai décidé de pas explorer cette avenue-là, même si certaines de mes parties sont assez crunchy. J'aimerais ça pouvoir offrir encore plus de défis. En fait, sans nécessairement dire que je vais créer des pièges dont les joueurs peuvent pas, ou desquels ils ne peuvent pas s'échapper. C'est davantage de se dire, moi, en tant que maître du jeu, mon objectif, c'est aussi de donner des défis à réaliser aux joueurs. Si je me place dans ma propre situation de joueur de jeu de rôle ou de jeu vidéo, j'aime ça quand les défis sont difficiles à surmonter. Et donc, en tant que maître du jeu, je pense que ma résolution et ma responsabilité, c'est de concevoir des aventures, des parties, des donjons, des rencontres aléatoires qui sont plus difficiles à réussir pour mes joueurs. Donc, être plus méchant. Troisième résolution, dire toujours oui. Je dis souvent oui comme maître du jeu, puis j'ai réalisé que ça m'a apporté beaucoup de belles choses dans mes aventures. Au final, si ce que j'ai créé comme quête, comme setting, comme monde est suffisamment riche et construit, de dire oui à des propositions de mes joueurs ne devrait que bonifier, en fait, les aventures, ces univers, les donjons, et etc. Le défi, puis des fois, c'est pourquoi on est peut-être un peu plus frileux à dire oui, c'est qu'on fait pas nécessairement confiance à ces joueurs. Je suis toujours entouré de joueurs d'exception, des humains d'exception aussi. Ça m'est arrivé des fois d'avoir des joueurs qui voulaient peut-être un peu abuser du système. Mais en même temps, on est tous là pour avoir du plaisir. Donc, ça veut pas nécessairement faire de l'aplaventrisme puis de constamment devoir me mettre à la merci de mes joueurs. Mais je pense que je veux prendre comme résolution de toujours accueillir toutes les idées des joueurs autour d'une table. Au final, c'est ce qui en fait la richesse, je pense, des aventures. Ça va être difficile à tenir, puis va m'apporter, je pense, bien des mots de tête, mais une résolution, hein, c'est à ça que ça sert. Quatrième résolution que je veux prendre pour 2023, j'écris beaucoup d'aventures,
mais je les partage jamais. Donc, je me donne comme défi et surtout comme résolution pour 2023 de prendre des meilleures notes et de mieux écrire mes aventures, c'est-à-dire de faire attention à la façon dont je les rédige, à pas juste faire un paquet de bullet points sur un post-it pendant que je suis en voyage, pour pouvoir après ça les partager avec la communauté. Je bénéficie grandement de ce que la communauté a à m'offrir, alors je pense que c'est à mon tour d'arrêter d'être un fantôme sur les blogs puis de publier moi aussi mes propres aventures. C'est un peu stressant parce que des fois, tu as l'air vraiment en contrôle quand tu la joues, mais quand tu l'écris, il faut que tu penses à peu près à toutes les ramifications possibles ou, au contraire, que tu fasses confiance au maître du jeu. Voilà peut-être une autre bonne résolution pour 2024. Et sinon, la dernière chose pour 2023 que je veux prendre comme résolution en tant que maître du jeu, c'est d'ajouter mes propres règles et de les respecter dans mes aventures, dans mes parties, et puis de les améliorer avec les joueurs. Donc, de faire ce qu'on appelle en anglais du homebrew, là, pour m'assurer qu'il y a du homebrew content, mais du contenu que je peux faire pour mes propres parties, mais aussi mes propres house rules. Quand on est à ma table, les joueurs savent qu'on joue d'une telle façon, et c'est pas obligé de venir de moi. Hein? Ça peut être plein de règles que je vois dans la communauté. Des fois, je pense qu'avec mon inexpérience, puis sachant qu'on va probablement partager les parties, j'aime ça me fier un peu à l'interprétation que les livres de règles me donnent pour savoir comment je devrais interpréter des règles. Mais des fois, je me dis, il me semble que ça serait plus le fun dans le contexte si on faisait telle affaire. Ben, faisons donc telle affaire. Hein? Me faire confiance. Je pense que la communauté qu'on a est généreuse et va me pardonner si c'est de la scrap. Voilà. Donc, ce sont mes cinq résolutions en tant que maître du jeu. Si je m'en vais de l'autre côté du screen de maître du jeu et que là, maintenant, j'ai des dés pour rouler mes attaques contre des monstres et que je suis joueur dans mon petit calepin de notes. Quelles sont mes résolutions pour 2023? Je veux utiliser davantage la mécanique. J'ai toujours eu le réflexe dans n'importe quel jeu, puis je fais souvent la blague en comparant avec Skyrim. Dans Skyrim, quand je crée un nouveau personnage, je me dis, OK, lui, ce sera pas un archer furtif, ça va être un gros barbare orc qui finit par être un archer furtif. En tant que joueur dans des jeux de rôle, j'ai toujours le réflexe de retomber sur des personnages qui ont le verbe facile, qui sont là pour discuter, argumenter, persuader. Puis des fois, je fais une scène avec un maître du jeu où on joue à une partie, puis je me retourne vers ma fiche de personnage, puis j'ai un malus de charisme. Ça n'a aucun sens que mon personnage ait décidé que, bien qu'il sait qu'il n'a pas de charisme, il va tenter de persuader les gardes de le laisser passer. Non, je veux utiliser d'autres mécaniques, je veux davantage me fier à mes fiches de personnages, et puis ça vient avec mes autres résolutions, une autre qui est justement de tester de nouveaux archétypes. Je retombais toujours dans mes pantoufles, c'est confortable, j'ai envie d'essayer des trucs différents. J'avais comme le réflexe de constamment faire des personnages qui avaient du charisme, qui étaient capables de persuader, qui faisaient de la magie, qui étaient un peu du tac au tac, qui avaient la répartie. J'ai envie de faire des brutes qui sont véritablement des brutes et qui savent pourquoi ils sont des bonnes brutes et pas le cliché caricatural qu'on a de la brute épaisse, un peu nigo, qui reste dans son coin puis qui tape sur tout. Non, il y a façon de créer un personnage qui est super riche, avec une extrême profondeur, beaucoup d'intelligence, de vivacité d'esprit, mais que tu sais que tes compétences, c'est pas ta belle gueule, c'est tes beaux gros points que tu fous sur la gueule de tes ennemis. Fait que j'ai envie de tester ces nouveaux archétypes-là. Le filou, celui qui va être capable d'utiliser sa furtivité, de pouvoir justement utiliser ces mécaniques-là, puis pas juste incarner un personnage qui est un voleur, qui au final va finir par tenter de persuader les gens avec son charisme. Non. Comment est-ce qu'un voleur ferait pour se sortir de telle situation? C'est mon défi en tant que joueur pour 2023. Puis ça, je sais que ça va être difficile pour moi. Sinon, une autre chose que je veux faire aussi, c'est de jouer davantage sur mes faiblesses. J'ai appris à beaucoup aimer les malus des personnages en 2022. Maintenant, je veux les exploiter au même titre, que les mécaniques pour les mettre à profit pour l'aventure ou la partie dans laquelle on va jouer. C'est-à-dire que si un personnage, on sait qu'il est maladroit ou qu'on sait qu'un personnage peut-être, je sais pas, moi, il est borgne, comment je peux jouer sur cette faiblesse-là pour créer la narrative et justement encourager la notion de échec par en avant? Comment est-ce que mon échec de ne pas voir quelque chose peut donner du feu au maître du jeu qui, lui, va nous permettre de nous créer une aventure encore plus riche. Donc, d'assumer ces faiblesses-là, de non seulement les apprécier comme j'ai essayé de faire en 2022, mais de les utiliser vraiment comme fer de lance de mon personnage et de sa narrative. Une autre chose qui est peut-être plus mécanique, qu'on a moins tendance à mettre de l'avant sur la chaîne parce que les choses vont tellement vite, mais que moi je vais utiliser plus en tant que maître du jeu, mais surtout profiter davantage en tant que joueur, c'est les temps d'arrêt, les downtime, les ellipses temporelles qui existent entre différentes séances de jeu. Il y a plein de règles, plein de mécaniques dans beaucoup de settings, beaucoup de systèmes de jeu qui permettent de
créer des objets, qui permettent de bâtir une communauté. C'est souvent des choses que je laisse de côté en tant que joueur pour me concentrer davantage sur dire, je vais mettre mes compétences à profit d'un autre personnage pendant son downtime à lui. Je veux me lancer un peu plus là-dedans en 2023, comprendre davantage ces mécaniques-là. Il y a plein de suppléments qui existent, oui, dans Donjons Dragons 5e édition, mais plein d'autres jeux pour pouvoir justement créer des objets, fabriquer des trucs, résoudre des mystères, engager des dynamiques sociales. Et je veux mettre ça de l'avant. Je veux proposer ça à mes maîtres du jeu, peut-être entre les parties, s'envoyer quelques messages, puis voir si l'ellipse temporelle qui est proposée dans la narrative peut être exploitée par moi en tant que joueur et par mon personnage. Et finalement, dernière chose que je veux faire en tant que joueur en 2023, c'est de promouvoir le jeu de rôle en tant que joueur. J'ai davantage pris le réflexe, je pense, en 2022, de promouvoir le jeu de rôle puis les différents jeux et systèmes en tant que maître du jeu, en donnant des conseils sur comment créer des univers, conseils bien humbles, évidemment, qui viennent de ma propre expérience. J'en ai tellement à apprendre. Mais là, je veux changer un petit peu mon fusil d'épaule aussi pour m'assumer davantage en tant que joueur de jeu de rôle. Et promouvoir le jeu en tant que joueur. Qu'est-ce qui me fait triper en tant que joueur de jouer à ce jeu-là et pas qu'est-ce qui me fait triper en tant que maître du jeu de masteriser ou de mener une partie dans tel univers ou dans tel jeu. Oh, ça va être une grosse année. Chose certaine, je me donne le devoir et je prends l'engagement solennel devant vous, cher public, de jouer tellement plus en 2023. Faut pas que je le dise trop fort parce que le jeu de rôle prend déjà une partie assez importante dans ma vie au quotidien et dans ma famille. Mais je veux jouer davantage, que ce soit à l'écran, en dehors de l'écran. Je veux essayer de composer avec ma réalité d'un horaire chargé puis d'un petit bébé qui grandit pour quand même continuer à rouler des dés. Je veux pas que cette flamme-là s'éteigne. Et grâce à vous puis à nos échanges qu'on aura en commentaire ici, sur Patreon, dans le chat, en DM ou quand on se croise dans des événements, ça ne fait que raviver la flamme. Alors, peu importe quelles seront vos résolutions pour 2023, je vous souhaite beaucoup de jeux de rôle. Je vous souhaite énormément d'échecs critiques sur vos jets dans vos parties et des réussites critiques dans votre propre vie. Que 2023 soit florissante pour vous. Et on se dit à très bientôt. Ciao.